Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aïe les khatal akhawat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle scientifique du Coran qui est juste agib, étonnant, incroyable. J'avais déjà parlé de cela dans un passé très lointain, dans une de mes précédentes vidéos. Mais, comme on le dit, comme certains le disent, la répétition est pédagogique. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Allah il dit ça et les autres te disent, le rappel est pédagogique. Tu vois bien qu'il plagie l'islam, tu vois. 80% ou 90% de tout ce qu'ils disent ou ils découvrent, la plupart, leur source c'est l'islam. C'est grâce à l'islam qu'eux ils ont eu toutes les sciences. Moi j'aime souvent dire 90% du Coran est scientifique, mais c'est plutôt l'inverse au fait. 90% de la science est coranique, parce que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à l'islam. S'il n'y avait pas l'islam, la science telle que vous la connaissez aujourd'hui n'existerait pas. Tout ce que vous voyez, ils ont fait des découvertes, Platon, machin, la grecque antique, tu vois, philosophie, tout ça. C'est nos savants musulmans qui ont traduit tous les textes des Grecs anciens en arabe, et ils ont transmis ça au monde entier. Même les mathématiques et tout, c'est grâce à l'islam. S'il n'y avait pas eu d'islam, s'il n'y a pas eu nos savants musulmans qui ont fait le tour du monde pour rassembler la science qui était éparpillée, l'améliorer, le perfectionner et le diffuser dans le monde entier, il n'y aurait pas de scientifiques tels que vous les connaissez aujourd'hui. C'est grâce à l'islam. L'islam, c'est une lumière. Le premier verset du Coran, c'est Iqra, lis. Sans le Coran, les gens, ils n'allaient pas lire, les gens, ils n'allaient pas chercher toute la science. Hélas, nous, aujourd'hui, les musulmans ne sont pas réussis, on ne cherche pas. Mais nos savants, nos pieds prédécesseurs, c'était des océans de savoir. C'était des gens, ils ont traduit toute la science qu'ils pouvaient avoir entre les mains. Ils l'ont traduit et ils l'ont transmis. Tu vois, c'est des têtes. Tu vois. Regardons, hier, je causais avec un de mes amis. Il me disait, ouais, il était dans un endroit, il y avait beaucoup de bruit. Tu vois, il y avait la musique, ça faisait trop de bruit. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait penser à ce verset, tu vois. Il m'a dit, ouais, il y avait du bruit, mais quand ça tapait fort, tu vois, ça résonnait dans mon cœur. Quand la musique résonnait beaucoup, ça atterrissait direct dans son cœur, tu vois. Et moi, j'ai pensé directement à ce verset-là. Subhanallah. Mais regardons d'abord qu'est-ce que les scientifiques ils disent à propos de cela. Les scientifiques affirment l'existence d'un lien entre l'ouïe, c'est-à-dire l'oreille, c'est qu'on entend, et le cœur. Les bruits ambiants que chaque individu subit en permanence agit sur le fonctionnement du cœur et peut provoquer ou favoriser des crises cardiaques. Les bruits, là, quand il y a trop de bruit, ça agit directement dans le cœur et ça peut favoriser des crises cardiaques. Et l'inverse aussi est possible, tu vois. Les problèmes cardiaques peuvent, dans certains cas, causer des troubles auditifs. Des problèmes cardiaques peuvent causer des troubles auditifs. Et trop de bruit aussi, ça peut entraîner des dérèglements dans le fonctionnement cardiaque. Peut entraîner même jusqu'à des crises cardiaques. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Dans la sourate 7, sourate Al-A'raf, verset 100. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يحد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Allah il nous dit ceci. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien. Subhanallah. C'est ici le miracle au fait. Allah il dit qu'il va sceller leur cœur et ils n'entendraient plus rien. À premier abord, tu vois, tu passes tranquille sur ce verset même sans t'en rendre compte. La science qui est cachée ici, tu vois, c'est juste hallucinant au 7e siècle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, si le cœur il est scellé, tu n'entends plus rien. Il te donne ici le lien direct entre le cœur et l'audition. Des perturbations cardiaques entraînent des troubles de l'audition. Tu vois, trop de bruit aussi entraîne des perturbations cardiaques, tu vois.
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te fait ce lien-là au 7e siècle dans le désert d'Arabie. Ils n'avaient pas tous ces appareils aujourd'hui qu'ils ont utilisé les scanners pour faire ces liens, de travailler minutieusement, tu vois. Il faut aller faire des bacs plus 50 en médecine à l'université pour avoir tous ces précis. Non, le messager d'Allah, il n'avait rien de tout cela. C'était quelqu'un même, il savait ni lire ni écrire, tu vois. Ça encore, ça te montre la précision du Coran, tu vois. Si tu ne connais pas la science, tu ne peux pas comprendre le Coran. Voilà pourquoi je vous dis la majorité des découvertes scientifiques que vous voyez, la plupart, leur source, c'est l'islam. L'islam a joué un grand rôle dans la science moderne. Sauf que c'est des gens, ils sont malsains. Ils ont tout piqué à l'islam, mais ils ne vont jamais reconnaître qu'ils ont piqué ça à l'islam. Sauf bien sûr certaines honnêtes aussi qui font des documentaires et qui vous les prouvent. Si vous voulez peut-être un jour, on va parler de ça. Hein. Ce que l'islam a apporté à la science d'aujourd'hui, les savants musulmans, tout ce qu'ils ont apporté. C'est juste étonnant, tu vois. C'est très étonnant. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين